Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce journal, premier numéro d'actualité de ce mardi 14 mai 2024. Voici les sommaires. Par DC M23, les affrontements s'approchent de Mossisi Centre. Plusieurs civils fuient vers les territoires voisins de Walikale alors que les terroristes du M23 continuent à exploiter illégalement des minerais pour les acheminer au Rwanda, alerte la société civile locale. Les déplacés de guerre victimes des atrocités dans l'Est au cœur des actions caritatives de la diaspora. C'est tout comme titre. Le temps pour vous de vous abonner avant l'intégralité de ce journal. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Les combats entre les terroristes du M23, RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par le résistant VDP, communément appelé Wazalendo, ont repris ce lundi 13 mai sur plusieurs axes dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, c'est notamment à Katale et Bitete, à plus ou moins 13 km de Mossissi Centre, chef-lieu du territoire de Mossissi. Selon le président de la société civile de Mossissi, Voltaire Batundi, les combats sont à la porte de Mossissi Centre. Nombreux habitants craignant d'être pris en étau se dirigent déjà vers le territoire voisin de Walikale. Je cite, Mossissi Centre est à débandade déjà depuis lundi. Des armes lourdes et légères se sont fait attendre à 13 km de Mossissi Centre, plus précisément à Katale. Des combats sont signalés du côté de BTT. Certains habitants de Mossissi Centre sont à débandade. Une psychose règne déjà dans la cité. Nombreux habitants commencent à fuir et prennent la direction du territoire de Walikale. Les combats sont au point de nous endurer. Voilà pourquoi les habitants ne veulent pas être encerclés par les combats, témoigne Voltaire Batundi, président de la structure citoyenne de Massissi. Il appelle les FRDC et les patriotes Wazalendo à plus d'action afin d'éviter que Mossissi Centre ne tombe pas entre les mains des terroristes du M23. Nous exertons les Wazalendo et les FRDC qui sont encore dans les zones de pouvoir barrer la route à l'ennemi, surtout de l'empêcher à pouvoir atteindre Mossissi Centre pour ne pas occasionner de dégâts, parce que nous sommes chef-lieu du territoire où sont gardés beaucoup de documents administratifs qu'ils veulent peut-être prendre. Nous demandons au gouvernement de tout faire également pour que les renforts au FRDC et au Wazalendo arrivent très vite, a ajouté M. Batundi de la société civile locale. Alors que le week-end dernier, les affrontements ont été signalés sur l'axe Bweremana et sur plusieurs collines Siplomba, la cité de Sake, certains zombies largués ce même lundi par le M23 RDF sur la cité de Minova dans le territoire de Kalehe, donc dans la province du Sud Kivu, à provenance de Massissi, dans le Nord Kivu, ont causé de dégâts, rapportent les sources locales de la société civile. Ces dernières avancent un bilan provisoire d'au moins 2 morts, dont une femme et son enfant, ainsi que les biens et autres structures détruits selon les informations locales. Victimes des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo, RDC seront de nouveau au centre des actions humanitaires significatives dans les jours à venir. La diaspora congolaise a fait sa leitmotiv. Les représentants de la communauté congolaise de l'étranger, précisément celle de la Belgique, Esther Melissa Zalo, a fait face à la presse de Kinshasa ce dimanche 12 mai 2024. Les tableaux de leurs actions a amorcé attendu sur une année.
Parmi les grandes lignes et axes exploitables, la diaspora compte d'abord venir en aide avec les vivres et non-vivres aux déplacés de guerre. Segundo, entreprendre les démarches pour obtenir du ministère des Affaires sociales et humanitaires et solidarité nationale une collaboration franche dans les longs termes pour se tourner dans la création et construction du centre de formation et réinsertion sociale d'apprentissage professionnel dans les cas de déplacés à Goma et à Ituri, indiquent nos sources. Des Rastamènes de la province du Sud Kivu, membres du mouvement Rastafarine, ont marché dans les rues principales pour réclamer la paix dans la province du Nord Kivu et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo le 11 mai 2024. Dans leur mémorandum adressé au président de la République, ces hommes aux cheveux longs ont insisté que rien ne peut se faire sans la paix. Je cite, nous sommes préoccupés par le massacre de nos compatriotes dans la partie Est, en général et au Nord Kivu en particulier. Nous nous insurgeons contre ces crimes et nous demandons à tous les Congolais de se mettre ensemble pour barrer la route aux terroristes du M23 et EDF. Dernier ont profité pour solliciter au gouverneur nouvellement élu d'intégrer certains Rastas dans la gestion de la province, surtout à les impliquer dans le projet de développement de l'agriculture et tas d'autres. Ils ont choisi de faire leur manifestation le 11 mai, vu que ça coïncide avec les 43 ans de la mort de Bob Marley. Les Rastas organisent des manifestations dans le monde entier. Et pour ceux de la RDC, ils ont resté sur la question sécuritaire. Nous sommes à la fin de ces actualités pour ce premier numéro de ces jours. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir. Audio Jungle.